mais... OK. Ah, OK. Mettre la conversation sur donne. OK. Parce que je vais me faire bombarder puis ça n'arrêtera pas. Je vais aller voir sur Facebook si ça a fonctionné. Oui, wow. Wow. Il y a ma nièce qui me demande déjà, tu m'as dit le lien? Ce sera pas long. Oui, ma page Facebook a bugué, ce sera pas long. Allô, Sandra qui est avec nous. Allô? Ce sera pas bien long, comme d'habitude. On s'ajuste et voilà. Oui, c'est beau. Les 4 personnes, dites-nous bonjour, Jean, qu'on puisse savoir qui est avec nous ce soir. Oui, il y a Sandra, il y a Dani que je vois. Salut, Dani. Ah, moi, je les vois pas. Ah. OK, là, je les vois. Allô, Dani? Oh, je suis un petit peu... OK. On est un peu en décalage sur Facebook, ça, c'est normal. Là. OK. On va laisser les gens. Bon, on est déjà 6, mon Dieu. Bon, ben, dites-nous bonjour tout le monde, vite. On puisse savoir qui est avec nous ce soir et qui regarde. On va faire les présentations comme d'habitude. Est-ce que... Marie-Michel, est-ce que je mets le lien? Tu peux le mettre où que tu veux, en fait. Tu fais juste le partager, comme quand tu partages une publication. Ah oui, OK. C'est beau. Il y a un petit retard. Voilà. Je confirme que ça a fonctionné. J'ai eu la notification. Parfait. Bon, ben, c'est ça, Jean. Dites-nous pas allô. Bon, ils veulent pas. OK. Oui, ben là, Marie-Michel, je me suis remis sur la discussion directement parce que, pas que ça lag, là. Allô? Donc, bonsoir à toi, ça va bien? Oups, un peu. Je vais fermer mon... Ce sera pas long. Correct. OK. C'est correct comme ça? Mm-hmm. Bon, ça n'a pas changé depuis tantôt. Ben, je pense que dans Facebook, ça va paraître un petit peu en retard. Oui, il y a un petit décalage de quelques secondes sur Facebook. Ça a tout le temps été. C'est pour ça que des fois, je lis des commentaires et je comprends pas parce que j'ai comme passé plus loin quand ça rentre. Ça arrive. C'est vrai qu'il dit cool un auteur que je connais pas. Ben non, effectivement. Donc, pour ceux qui ne connaisseraient pas ce soir, j'ai la chance de parler avec Guy Bergeron. Donc, comment ça va? Ça va bien? Toi aussi? Oui, j'ai un peu chaud. Moi, ça va. Je sais pas si tu restes dans le coin de Québec, là, mais nous autres, c'est humide. Ça va très bien, à part l'humidité. Donc, en fait, c'est très simple la façon que je fonctionne. Pour commencer, je vais vouloir que tu nous parles de toute cette belle pile des livres-là. On va présenter, bien entendu. Donc, Suzanne qui dit pas de lag. Bon, parfait. Voilà. Donc, oui. Moi, j'ai la clim. On en a 2 clims chez nous, Sandra. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas tes livres, on va les présenter un à un. J'aimerais bien que tu me parles un petit peu de leur univers. Ben oui. Je parle aussi des personnages parce que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent, que j'ai en parlant et en discutant, qu'on a pris, qui sont comme moi, qui accrochent beaucoup pour les personnages. Le style aussi, sûrement. Oui. Oui, bien, il y en a, c'est le ton aussi de l'histoire. Oui. Donc, je veux parler parce que peut-être qu'il y en a qui nous regardent, qui vont voir tes vieilles versions, qu'on parle de ta série Au nom de Libra. Oui, qui est paru, c'est ma plus récente parution, je dirais. Là. En fait, oui, c'est une réédition. Avant, j'étais dans une autre maison d'édition. Puis cette trilogie-là était sortie en 2008, si je me souviens bien. Puis c'est une réédition, en fait, avec un nouveau travail littéraire, évidemment, qui était fait dessus aussi. C'est du fantasy. Donc, c'est pour adolescents et adultes aussi.
ceux qui connaissent bien, parce que je pense que Dominique a passé, Dominique Bellavance, qui est un de mes amis aussi, il a passé dans son live, je l'ai écouté. Fait que c'est un peu dans le genre, si vous voulez, de niveau d'âge, niveau de lecture de Ali Garcia, qui avait écrit aussi. Donc, pour adolescents et adultes aussi. Fait que j'ai écrit beaucoup dans ce style-là. Puis, je me suis commis aussi dans d'autres styles. On pourra en parler tantôt. Cette trilogie-là, en fait, au nom de Libra, ça s'appelait la trilogie de l'Orbe à la base. Au nom de Libra, c'est une grande quête, en fait, où on connaît le personnage principal, c'est un magicien nécromancien, donc qui est versé dans l'ordre de la mort, mais qui déteint un petit peu sur ce qu'on est habitué de connaître des nécromanciens. Il n'est pas tout noir, il est gris pâle, disons. Puis, c'est ça. Donc, on va le suivre. Il va se joindre à un groupe par défaut parce qu'ils ont besoin de quelqu'un pour essayer de trouver un personnage. En tout cas, ils vont croiser le fer avec une organisation de malfaiteurs, des Noctiari à plusieurs reprises. Il va y avoir un dragon un peu spécial aussi qui va arriver, qui n'est pas standard non plus. Puis, dans le troisième tome, évidemment, c'est la grande finale avec une grosse surprise, je pense. Puis, même à la fin du premier tome aussi. Dans le deuxième tome, leur quête les mène dans la forêt des elfes aussi. Ils se retrouvent mêlés, en plus de toujours se battre contre l'organisation de malfaiteurs, se retrouvent mêlés à une menace de guerre dans la forêt des elfes, entre les elfes et les centaures aussi. Fait que c'est un monde un peu qu'on connaît, qu'on a déjà vu, elfes, nains, dragons, mais j'ajoute en plus des personnages, des races aussi que j'ai inventées, des monstres, évidemment, que j'invente aussi, puis que j'ai greffé à tout ça. C'est bien. Donc, pour les gens que ça l'intéresserait, je vais les représenter vite, vite. Donc, oui, c'est au nom des Libra. Puis le magicien nécromancien qu'on voit là-dedans, il s'appelle Feren. C'est le personnage principal. On le suit pendant tout le long. Et il revient dans un autre des livres que tu as là qui s'appelle Le Métamorphe. Oui, ça, c'est le dernier qui s'est passé dans mon monde. En fait, dans mon ancienne vie, mon ancienne maison d'édition, j'avais écrit 2 trilogies puis 2 livres dans ce monde-là qui s'appelle Arménis. Là, on a la première trilogie que vous avez vue là. La deuxième trilogie va paraître cet automne. C'est déjà fait. Là, ils sont en train, les corrections sont terminées, tout est fait. Sylvie Catherine de Vailly, a fait la direction littéraire aussi, a fait un très bon travail aussi. Elle m'a aidé beaucoup à améliorer le texte un petit peu encore. Fait que ça va sortir déjà à l'automne. Fait que c'est dans le même monde, mais c'est une histoire complètement à part qui n'a pas de lien avec la première non plus. Fait que c'est dans le même monde, tout simplement. Un petit peu comme là, tu faisais référence tantôt, un peu comme Dominique Bellavance, avec Allegracia et Les Silences de cette nuit qui se passent. Ben, lui, c'est 3000 ans plus tard, mais c'est pas les mêmes personnages, c'est justement l'univers qui a continué. C'est ça, c'est l'univers qui continue. Moi, c'est un peu en même temps, si on veut, ou pas loin, là. Mais il n'y a pas 3000 ans entre les deux, mais c'est des histoires complètement séparées. Mon but était qu'on puisse lire n'importe quel des livres qui allaient sortir dans ce monde-là, dans n'importe quel ordre, finalement. Comme le Métamorphe que tu montrais tantôt, il arrive chronologiquement après, mais c'est pas grave si on le voit avant, on voit Feren, comment il évolue, tout ça. Puis dans la première trilogie, ben, on peut l'avoir lu, le Métamorphe avant, puis dans la première trilogie, on va voir juste comment il en est venu à faire ce type de magie-là, etc., etc. Comment il est tombé dans la nécromancie, etc. C'est bon. Donc, publié chez Panache. Chez Panache, puis dans le lien, chez le libraire, présentement, ils sont en vente pour le coffret. Les 3, je pense, sont à 25 $ si je ne me trompe pas, alors que normalement, ils sont presque 22 $ par tome. Oui, effectivement. C'est un bon deal chez les libraires. Je mettrai le lien tantôt pour ceux qui voudraient acheter le coffret. Ça vaut quand même la peine. Je suis la première à acheter les coffrets. Oui. Effectivement. Ben oui. Donc, oui, ils sont beaux aussi. La qualité, Mathieu qui fait les dessins, puis est vraiment très bon. Là. Ben, les pages, vraiment, les couleurs sont vraiment. Oui. Ah oui, oui. Là. Ça suggère un petit peu ce qui se passe, mais ça n'en dit pas trop en même temps. C'est bon. Effectivement. Ouais. Ah, Sandra qui dit je l'ai déjà métamorphe. Ah, ben, tu vois, finalement, fait que tu connaissais l'auteur sans trop le savoir. Oui, ben, Sandra m'a écrit une couple de fois. Je pense, hein, on a déjà échangé une couple de fois avec Sandra. Oui. Voilà. Je pense que c'est pas le seul qu'elle a, je pense. Je pense qu'il y en a d'autres. Donc, en plus de ceux-là, cette trilogie-là, puis le Métamorphe qui est paru, il me semble qu'il est paru il n'y a pas tout à fait 1 an. Avant ça, chez ADA, parce que maintenant, je publie juste chez ADA. Avant ça, chez ADA, le premier qui est sorti chez ADA, c'est Evelyne est morte, qui est différent, beaucoup. Ça, c'est un policier avec une petite touche de fantastique, et non pas de fantasy. Donc, c'est dans un monde contemporain. Ça se passe à Québec, parce que moi aussi, je viens de Québec. J'habite à Québec. Fait qu'on reconnaît les rues, les endroits, etc., etc. On suit une enquête de police, puis à la fin, en tout cas,
tout le long un peu. Il va y avoir du surnaturel un petit peu qui vient se mêler à ça. Mais c'est vraiment un thriller policier avec en plus une petite touche de fantastique, surtout vers la fin. Là, il y en a qui m'ont posé la question, est-ce qu'il y a une suite et tout ça? J'ai soumis quelque chose à mon éditeur, mais là, avec les circonstances qu'on connaît aujourd'hui, on ne sait plus trop ce qui va se passer. On attend de voir un petit peu. Fait que si jamais ça sort, il y a quelque chose qui sort, ça ne sera pas avant l'automne 2021. Si, je ne sais pas encore. On verra. Ouais, c'est ça. On est tellement dans le mode, on n'est pas sûr de rien. Là. Non, c'est ça. On ne peut pas être sûr de rien non plus. Fait que ça, c'est vraiment de l'adulte. C'est vraiment pas pour les enfants parce qu'il y a des scènes explicites un petit peu là-dedans. Fait que c'est vraiment plus noir aussi. Là. Je trouve ça quand même drôle parce qu'au début, quand j'ai commencé à lire les livres québécois, je trouvais ça le fun de me rendre compte que je connaissais les lieux, je reconnaissais les villes. Puis finalement, plus que ça va, plus que je me rends compte que vous êtes beaucoup à parler de Québec. Mais c'est tout le temps des livres d'horreur. Comme là, j'ai commencé à lire Le Chercheur d'Or. Mais tu sais, là, ça se passe comme 3-4 rues à côté de chez nous. Puis je suis comme, OK, là, j'aime Ça fait peur un petit peu, hein? Mais rassure-toi, là, au nord de Libra, il n'y a pas de lien avec Québec. C'est un monde imaginaire. Même chose pour l'autre là, que tu as aussi, le Menvat, que j'ai écrit de la série Menvat. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la série Menvat, peut-être que vous le savez, mais je vais faire rapidement une mise en situation. C'est une série de livres qui est écrit, chaque livre est écrit par un auteur différent. Bon, il y a quelques auteurs qui en ont écrit deux. Là. Kim Messier vient d'en écrire un deuxième. Et puis, on a eu bien du fun à écrire ça ensemble. Chaque fois qu'on se voit aussi dans les salons du livre, on a bien du fun. C'est une belle gang, vraiment. C'est du science-fiction. Donc, c'est assez sombre aussi. C'est, mettons, 14 ans et plus. Ça se passe, bon, dans un monde futuriste, donc, où ce qu'on rencontre un ordre d'assassins, les Menvat, qui se déguisent en clowns pour faire leur meurtre, pour remplir, remplir leur contrat. Finalement, ils se déguisent en clowns. Dans le mien, en particulier, on suit un de ces clowns-là qui fait pas juste faire ses contrats de meurtre comme il se doit, il tombe un petit peu dans la torture, puis bon, fait qu'il se fait poursuivre par aussi les Menvat parce qu'ils brisent leur code d'éthique et aussi par le gouvernement légitime qui est un gouvernement très corrompu. Donc, les gens, quand ils ont besoin de justice, ne peuvent pas vraiment se fier au gouvernement. Fait que le gouvernement veut éliminer les Menvat parce que les autres, c'est une forme parallèle de justice, si on veut. Donc, mon personnage, qui est Jordan, va également se faire poursuivre et par le Menvat, et par le Menvat, et par le gouvernement aussi, qui vont essayer de l'éliminer. Puis lui, il continue à avoir du fun. Ça s'appelle Valse macabre, le titre, parce que lui, quand il fait ses meurtres, il part sa petite boîte à musique, puis il est heureux. ça. Si je ne me trompe pas, c'est toujours, tu me diras si je me trompe. Là. Oui. Ça, je précise toujours, si je ne me trompe pas, le tien, il a été réédité hein, avec celui-là. Si je ne me trompe pas, il a été publié avec les clowns vengeurs en premier. Oui, les clowns vengeurs en premier, sauf que pour donner, nous autres, on compte beaucoup les auteurs en nombre de 1000 mots, hein, plutôt qu'en pages ou en tout ça. Fait qu'avant, il a été quasiment doublé finalement, parce qu'avant, c'était des 25 000 mots. Oui. Puis là, notre éditeur voulait plus que ça, ADA. Fait que j'ai simplement pris l'histoire où ce qui était rendu, je l'ai continué parce que j'avais déjà des idées pour une suite, là. Fait que je l'ai continué. Ça a fait un livre plus volumineux un petit peu que ce qu'il y avait dans les Clowns Vengeurs dans le temps. Donc, c'est la série Menvat. Oui, il y avait quelques livres qui étaient sortis déjà, ben, plusieurs même, qui étaient sortis dans la série Clowns Vengeurs. Puis maintenant, c'est devenu la série Menvat avec des ajouts comme Kim qui s'est rajouté, etc., etc. Oui, les Clowns Vengeurs, genre, il m'en manquait 4, je pense. C'est vrai? Oui, okay, j'ai racheté les Manpass. Puis c'est quand je les ai achetés que j'ai fini par faire comme OK, tu sais, j'ai comme appris. OK. Finalement, je me ramasse avec les mêmes livres. Ben, il y a des petits. Ben, en tout cas, le mien, tu as des petits changements. Dans celui de Jonathan, je sais qu'il a beaucoup changé aussi. Dominique, il avait écrit déjà 2 livres, lui. Fait qu'ils les a comme mis ensemble. Ça a fait un livre aussi. Dans le temps, quand ils avaient sorti, on avait sorti 3 en même temps. Celui de Mathieu Fortin, Michel Gillévesque et le mien. C'était les premiers qui étaient sortis dans le temps. Je les avais encore jamais lus, honnêtement. C'est vrai? OK. Bon, c'est correct. Tu vois, les Manvat, j'en ai lu plus que j'ai jamais lu de Clowns Vengeurs. Mais là, maintenant, t'en as lu, là. Oui. OK. J'en ai pas lu beaucoup. Pour être honnête, ils sont tous mélangés. Là, je pense que j'en ai lu 3 ou 4 à date. Ah, ben, c'est bon. Il y en a, si je ne me trompe pas, il y en a 12 de sorties. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, j'en ai 9. Je me trompe peut-être. Là. Ben, je ne compte pas le dernier de Kim, c'est sûr, là, celui qui va sortir éventuellement. T'as-tu celui de Kim Messier? C'est le dernier. J'ai celui-là de Michel, la framboise. J'ai celui de Nadine avec Isabelle. Oui. J'ai celui de Michel. J'ai celui de Pierre H. Charon. Puis d'ailleurs, Pierre H. est encore
Celui des clowns vengeurs qui n'a pas été réédité, lui, je l'ai aussi. OK, Origine. Ouais, c'est ça. J'ai Jonathan, j'ai Dominique, j'ai Mathieu, j'ai toi, puis j'ai aussi lui de Eve. Oui, qui était clandestine. Là, vite comme ça, je ne peux pas te dire lesquels qui manqueraient, même si ça. 9, 10, 11. Ben, en fait, si je compte les deux clowns vengeurs, j'en aurais 11, mais aux dernières nouvelles, il me semble que je les avais tous achetés. Ben, t'as celui de Kim? Oui. Mais j'ai pas son permis. OK, non, ben non, c'est normal, il n'est pas paru encore, là, mais Unicière, tu l'as? OK. Ouais. OK, ben, c'est peut-être moi qui me trompe, là, j'ai dit 12, mais comme ça, à vue de nez, là. Finalement, tu es en train de nous spoiler qu'il va en avoir 12, c'est ça? Ben là, Kim, elle a déjà dit qu'il y en a certains un autre, probablement. Fait que tant mieux, ça va être bon. Mais Ça je va pense être, que je les ai toutes parce que c'est ça, les derniers qui sont sortis avec Kim, ils en ont sorti 5 en même temps, je pense, puis je les ai vraiment toutes achetées en même temps. Oui, il y avait le mien là-dedans. Ouais. C'est ça. Le mien, celui de Pierre. Oui, c'est ça. Oui, parfait. Je les ai toutes, finalement. Bon, ben c'est bon. T'es pas pire. Il te reste juste à lire à cette heure. Ouais, c'est Sandra qui dit qu'il manque Kim. Non, non, je l'ai, Kim, je l'ai. J'ai lu les deux clowns, les mandat me demandait. Oui, c'est ça. Les clowns vengeurs, il y en a les deux seuls clowns vengeurs que tu retrouves pas en Manvat, comme je disais, c'est celui de Node. Ouais. Puis, celui de Pierre, le premier de Pierre l'initié. L'initié de Pierre Vachon. Oui, c'est ça. Il a retravaillé un petit peu Origine pour ça, là, qui est Origine de la lignée Century, qui est très bon d'ailleurs. Ça explique vraiment comment est arrivé, comment sont arrivés, comment se sont formés les clowns vengeurs, les Arcurides qui sont leurs ennemis du gouvernement, etc., etc. Fait que oui, très bon livre aussi. Oui, parce que ben, je pense que c'est ça. J'ai lu le tien, j'ai lu celui à Mathieu. Puis ceux-là aussi, hein, il n'y a pas de lien, donc tu peux les lire dans n'importe quel ordre, il n'y a pas de problème. Ben, j'avais déjà demandé à Dominique pour être sûr. Puis il m'avait répondu de lire lui à Kim, lui de Pierre à Charon, puis si je ne me trompe pas, lui de Dominique, un des trois premiers, parce que c'est surtout ceux-là qui parlaient le plus de l'univers ouais. de Manzac pour ceux qui voulaient vraiment comprendre l'univers en premier, mais j'ai pas commencé par ceux-là. Puis... Ben, c'est pas tragique. C'est comme je te dis, si quelqu'un le recommande, oui, on peut dire de commencer par ceux-là, mais c'est pas tragique. Si tu en as lu d'autres avant, tu vas te retrouver quand même, il n'y a pas de problème. Oui, effectivement. Ben, c'est ça, je me retrouve très bon. Peut-être oui. Merci. Moi aussi. puis c'est drôle, hein, parce que même que celui de Pierre, moi-même, je les ai tous lus, évidemment. Puis celui de Pierre, j'aimais ça, découvrir comment, même si j'ai connu le monde par les autres, puis voir comment c'était arrivé, même si je ne l'ai pas lu en premier, j'ai adoré ça, pareil. Faut que je m'y remette, là. J'ai trop de livres à lire. Ça marche plus. C'est sûr. C'est sûr. Donc, en bref, j'ai mon Métamorphe qui est sorti, qui est du fantasy. Au nom de Libra, qui est avec le même personnage principal aussi. Un autre qui se greffe, en tout cas Thomas, qui est un prêtre, j'en dirai pas plus. Evelyne est morte en policier. Mon Menvat, qui est du science-fiction. Peut-être un autre policier, à voir. On ne sait pas encore. Je vais les remontrer vite, vite, pour que les gens puissent voir. Puis, en passant, si les gens ont des questions, quoi que ce soit, ou ils veulent voir les résumés sur mon site Internet, c'est tout là, guybergeron.com. C'est facile. Fait que là, celui que tu montres, c'est lequel? Evelyne? Oui. Ben, dans le fond, moi, un coup que je vais avoir fini la vidéo, en fond, moi, sur notre vidéo qu'on fait, je change le titre en anglais de StreamYard de base, puis je vais tout mettre les liens pour que les gens puissent aller acheter. Parfait. Puis, comme je vous dis, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je sais m'écrire. Puis, sur mon lien, il y a un lien me joindre. Sur mon site, c'est-à-dire, il y a un lien me joindre. C'est très simple. Puis, je réponds vite d'habitude. Je vous garantis que oui. Yes. Le Menvat, c'est ça, de la série Menvat, qui s'appelle Valse Macabre. C'est ça. Donc, le Métamorphe. Le Métamorphe, qui est l'histoire du personnage principal que je vous disais tantôt, Feren, puis qui est à la recherche d'un ami qui est métamorphe, qui peut changer en puma ou en humain. Au nom de Libra, qui est la trilogie, la première trilogie que j'ai sortie, puis la deuxième trilogie, qui est l'héritière de Ferolia, qui s'en vient cet automne. Fait que, on prend en note. Danny qui dit « Je le veux, je le veux ». Lequel? Lequel, Danny, que tu veux? Il y en a plein. Parlant de Danny, tantôt, il t'a posé une question. Si tu aurais pas... Je n'ai pas vu. Oh, ben, c'est pas grave. Je vois c'est parce que les commentaires, ils filent vite des fois. Il a écrit... Il l'a écrit où? Je la vois plus. Alors, Danny, répète. Serais-tu prêt à écrire du fantasy en collectif? Oui, moi, j'aime bien les collectifs aussi. Normalement,
travailleur autonome, si on peut dire. Mais oui, les collectifs, ça m'a toujours, j'ai toujours aimé ça. D'ailleurs, les Menvat, c'est un peu un collectif aussi. On ne l'a pas écrit à plusieurs mains, mais sauf qu'on avait chacun notre roman quand même. Puis c'était le fun de partager aussi tout l'univers ensemble. Oui, ça ne me dérangerait pas. Je serais toujours willing pour ça. Ben, en tant que tel, t'en as déjà fait un petit peu un avec les Manvas. Ben, c'est plus. Ouais. C'est un peu différent, mais c'est pas grave. Oui, je serais correct pour Le ça. principe de collectif il est un petit peu large au niveau des Manvas, effectivement. Parce que vous n'êtes pas plusieurs à avoir écrit le même livre. Ben, un peu comme Dany avec les Dévoria. Mais tu sais, on était obligé de se faire, oui, un petit peu, mais on a été obligé de se faire quand même un dictionnaire. Isabelle Lauzon avait fait ça, là, avait travaillé comme une folle là-dessus pour, tu sais, les objets qui reviennent de temps en temps pour garder de la pour être coordonnés un et l'autre quand même, là, que les romans, il n'y ait pas trop de différence entre les deux. Pas trop qu'il y ait de digression non plus, ça peut arriver, mais c'est mineur s'il y en a. Votre date, je n'ai pas trouvé. Je pense pas. Hein. De mémoire, je me souviens pas qu'il y en ait. Les armes peuvent suivre, puis l'histoire de base aussi. Fait qu'on n'est pas Oui, trop. c'est ça. Dany, finalement, il dit qu'il veut Evelyne est morte. Ah bon, OK. Oui, policier avec une petite touche de fantastique, comme je dis, parce que le policier fait. Rapidement, si on a le temps, là, je vais raconter l'histoire. Rapidement, c'est un policier qui ça va pas très bien dans sa vie personnelle, professionnelle non plus. Il retrouve un ami qu'il n'a pas vu plus le cégep, sur lit d'amitié avec. Cet ami-là est frappé d'un grand malheur, puis il va faire une espèce d'enquête parallèle pour essayer de découvrir d'où vient ce malheur-là. Il va se rendre compte que c'est lié à plein de meurtres, de disparitions qui est arrivé. Puis en continuant son enquête de police, il se rend compte qu'il y aurait peut-être une secte satanique de mêler à ça. Fait que là, il ne sait plus quoi faire, c'est un peu au-dessus de ses moyens. C'est là que ça devient intéressant. Entre autres. Fait que ça, si jamais il y en a un deuxième, s'il est publié finalement, ben c'est sûr que là, on est au courant de la secte. Fait que c'est peut-être moitié-moitié policier fantastique. OK. Prends des notes, on prend des notes. Vas-tu nous faire encore dépenser, mais bon, ça. Ah, ben ça, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas de contrôle là-dessus. Juste ce que j'écris. Donc, on va y aller avec les livres qui sont déjà publiés. Pas ceux que tu es en train d'écrire pour les prochains projets. Oui. On peut peut-être embarquer ta prochaine réimpression qui va sortir cet automne, vu que, tu sais, elle a quand même déjà été écrite avant. Ah, c'est certain, elle qui va sortir. Bon, fait qu'au moins, si je te demanderais, tu as le choix à un seul de tes personnages, lequel est ton personnage préféré? Ferren le nécromancien. Définitivement. Puis il y a beaucoup de gens qui me reviennent aussi en me parlant de lui, parce que comme je disais au début, il casse un petit peu le moule. Il n'est pas comme un nécromancien bête et méchant qu'on connaît. Il est un petit peu différent. Puis je pense, en tout cas, je ne veux pas me vanter, mais je pense l'avoir assez approfondi aussi pour qu'il ait un caractère très spécial, puis qu'on a hâte de revoir qu'est-ce qui se passe avec lui. Ouh! J'aime ça, des choses comme ça. Oui. Donc, de base, tes idées, quand tu écris tes livres, ils viennent d'où? C'est tes sources d'inspiration ou... Des fois, ben c'est niaiseux, des fois, ça vient de choses très banales, comme dans la deuxième trilogie qui va paraître bientôt, le tome 1 s'appelle Le Portail des Ombres. L'idée m'est venue simplement en marchant dans la rue le soir. Tu sais, les lampadaires, des fois, quand tu passes en dessous d'un lampadaire, tu as l'impression que ton ombre elle va plus vite que toi. Je dirais, c'est comme si c'était une créature à part. Fait que c'est parti de là. Il y a des fois une secte de buveurs de sang qui vient quand je suis allé chez Emma Québec ou des choses comme ça, là, donner du sang. Puis des fois, ça vient juste comme ça. Là. Oh là là! Mais comme j'ai déjà dit, je me garde toujours un petit calepin, puis je prends des notes souvent, puis ça fait mes idées de base pour mes romans. Il faut toujours que je me fasse un bon plan là, avant de commencer mes romans aussi. Je suis un gars assez cartésien dans la vie, là, fait que j'en viens presque à chacun de mes points sur chacun des chapitres du livre, avec des petits changements à cours de route, c'est certain, là, mais un peu comme Steve il vous disait aussi qu'il fait là. Fait que si je te demande si tu es dans le team plan, team no plan, tu écris des plans, toi? Pour moi, c'est primordial. Parce que moi, dans ma vie, là, ça, c'est mon côté givré, mais mon côté rationnel, c'est en informatique. Fait que je suis très cartésien. Fait qu'il me faut un plan bien détaillé avant de commencer à écrire. Ça là, c'est plus long faire des plans, mais ça a l'avantage de rarement avoir le syndrome de la page blanche parce qu'on sait toujours qu'est-ce qui s'en vient. Au moins. C'est déjà bon. Moi, je pense que moi, Ben, la page blanche, j'en avais d'un plan. ben, il y a autant de manières de faire qu'il y a d'auteurs aussi. Là. Il y en a qu'il est mieux pas avoir de plan, pas s'encarcaner. C'est correct. Ça dépend de chaque personne. Ben, tu sais, il y en a des personnes qui sont pas capables. Tu sais, j'ai passé quand même beaucoup d'auteurs depuis que j'ai commencé
à vous parler. Puis, tu sais, il y en a ça, qui disent qu'ils sont pas capables parce qu'ils ont l'impression d'être d'étouffer. Exactement. Il y en a d'autres qui s'écrivent un plan de base, puis finalement, ce qu'ils avaient prévu, ça change complètement parce qu'ils se sont laissés aller. Fait que, tu sais, c'est tant mieux, c'est vraiment, vous avez chacun votre façon d'écrire, chacun votre façon de C'est faire. ça. L'important, c'est que vous soyez à l'aise dedans. C'est ça, exactement. Ça dépend des personnes. Ça dépend du caractère ou tout ça. Moi, je suis plus à l'aise comme ça, mais ça dépend des gens. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, je pense que, tu sais, ce que moi, je dis, moi, j'écris pas de livre, mais tu sais, j'écris mes questions, j'écris mes listes d'épicerie, puis j'écris mes tâches à faire parce que j'ai pas une bonne mémoire. Fait que, tu sais, ça doit jouer aussi là-dedans. Moi, j'ai une excellente mémoire, mais juste pour des choses inutiles. Quand c'est utile, j'ai pas de mémoire. C'est à peu près la même chose aussi. Moi, je repense que vous mettez vos choses. Faites attention avec ça. Je sais pas. Je suis bonne là-dedans, moi. Donc, on a parlé du fait que tu étais plan, mais est-ce que tu as une routine ou un rituel spécial pour écrire? Quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, il faudrait justement peut-être que je me mette un rituel parce qu'on ne se le cachera pas. Écrire, ça ne nous tente pas tout le temps. Des fois, il faut se botter le derrière si on veut venir à bout parce que je connais 20 000 personnes qui ont commencé mais qui n'ont pas fini d'écrire. Fait que c'est pas grave, là. Mais moi, je me suis dit, il faudrait que j'aie une routine. Fait que j'ai commencé à boire du thé. J'en buvais pas pendant tout avant. Puis à cette heure, ben, j'en bois un par jour. Mais maintenant, c'est plus nécessaire pour écrire. Mais il faut que ce soit silence, par contre. Je suis pas capable d'écrire s'il y a du bruit, s'il y a de la musique, la télévision. Faut que je m'isole dans mon bureau puis que je sois tranquille. Ah, c'est déjà bien. Fait que toi, tu rentres pas dans la catégorie tes musiques. C'est bon. Non. Non, je sais que Jonathan, lui, Jonathan Reynolds, il faut qu'il écoute du heavy metal en écrivant ou en tout cas, ça dépend des gens aussi. Oui, ben c'est ça, effectivement. Tu sais, comme on dit, chaque personne a sa routine, ses habitudes. Exactement. Puis ce que j'ai découvert au fil du temps, c'est que l'important, c'est d'être assidu parce que, puis là, je le dis à des gens des fois dans les salons du livre, là, mais moi, ce que je me suis rendu compte, si je suis 2 semaines, par exemple, sans écrire, quand je me relis, c'est peut-être une folie, là, mais quand je me relis, j'ai l'impression que le ton est légèrement différent entre quand j'ai écrit il y a longtemps puis quand j'écris maintenant. Fait que j'essaie d'écrire peu. Puis encore là, ça dépend du monde. Il y en a qui vont sortir des 6000 mots d'un coup. Moi, je suis pas capable de faire ça. Là. Moi, un coup, j'écris 1 heure, je prends un break, je peux reprendre 1 heure. T'sais, des corrections, c'est différent là, parce que c'est vraiment de l'huile de coude. Là. Mais pour la création, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais encore là. Non, ben c'est bien de le savoir parce que, tu sais, en même temps, vous avez tous chacun votre façon de travailler, mais en la posant cette question-là, puis en nous expliquant, ben, tu sais, votre façon de faire peut devenir la façon de faire de quelqu'un aussi qui fasse ça. Hey, j'ai pas essayé ça, puis l'essaye, puis finalement que ça fonctionne pour lui aussi, là. Oui, ça dépend. Il faut que tu sois à l'aise avec ce que tu écris, là, c'est sûr. De la manière d'écrire. Voilà. Sandra qui dit, vous le voyez bien, pas de mémoire finalement, j'ai tous ces livres, je ne pensais pas le connaître. Moi, je suis bon, ben, tu vois. les livres que j'ai achetés. C'est bon. Puis de toute façon, sur ma page Facebook, puis sur mon site aussi, je vais mettre quand il y a des nouvelles parutions ou n'importe quoi, je vais vous donner des nouvelles, c'est sûr. Je vais tout mettre ça en lien tantôt pour que vous puissiez le suivre. Ben, c'est déjà, pour ta page Facebook, c'est déjà. Oui, c'est déjà en place. Guibergeron.com, c'est facile. Il y a tous les résumés, il y a un lien me joindre, il y a ma biographie, comment j'ai commencé à écrire, etc., etc. C'est le fun. Ça aussi, je suis contente. Allez-y, go, vas-y, raconte-nous ça en live. Comment tu as commencé à écrire? Comment j'ai commencé à écrire? Ben, depuis que je suis tout jeune, moi, j'ai toujours rêvé d'écrire. Je lis beaucoup. Ça, c'est ma mère qui m'a donné ça, là. Je lis beaucoup. Puis, à un moment donné, vers 40 ans, j'ai commencé à peu près, quand j'ai arrêté de faire du sport, parce que je faisais beaucoup de sport dans le temps, j'en fais plus. Quand je faisais beaucoup de sport, ben, j'avais pas vraiment de temps. J'ai commencé à avoir plus de temps, puis je faisais, bon, là, ça fait un peu cliché, mais je faisais des Donjons et Dragons avec mes amis. Puis c'est moi qui étais souvent le maître. Fait que j'inventais les histoires. Tu sais, je prenais pas des modules déjà achetés, je faisais les histoires, je faisais tout le kit. Puis à un moment donné, il y en a une de ces aventures-là qui, je trouve, qui a bien tourné. On a eu beaucoup de fun à la jouer. Fait que ça m'a donné l'idée de base de ma première trilogie, Au nom de Libra, que vous avez vu là. Fait que le premier tome, l'idée de base est venue de là. C'est sûr que j'ai développé, là, mais. Puis quand j'ai écrit, mon but n'était pas nécessairement d'être publié non plus. Je voulais juste écrire pour mon plaisir à moi, pour me rendre au bout du processus, comme je disais tantôt. Finalement, j'étais pas sûr que j'étais bon. Fait que je l'ai montré à un professeur de création littéraire, pardon. Puis elle m'a dit, ben, je pense que c'est quoi faire. Elle m'a donné quelques conseils, des choses à corriger. Puis elle a dit, je pense que tu pourrais t'éditer. Je ne croyais pas trop. Puis finalement, ça a marché. J'ai été édité. Fait que depuis ce temps-là, ça a continué. Ça sort environ un livre par année, mais environ, en moyenne. Ben, c'est quand même très bon.
Oui, l'écriture comme telle, bon, mes romans, c'est à peu près des 60 000 mots, 250, 300 pages, disons. C'est à peu près un accouchement, c'est 9 mois environ. L'accouchement ne dure pas 9 mois, c'est une grossesse, c'est pas pareil. Avec la grossesse, oui, c'est vrai, oui, j'ai une chance, hein? Une chance, hein, de penser quelque chose. Oh que oui, j'aurais pas accouché pendant 9 mois. Non, la grossesse, oui. Grossesse 9 mois, oui. Là, j'ai une question, puis je l'ai perdue. Je parle trop, hein? Par rapport à l'écriture, c'est quelque chose que je n'avais pas pensé demander avant, mais Steve m'en a parlé cette semaine. J'ai trouvé ça bien. Il y a quelques auteurs qui m'ont revenus. Je me dis que c'est une bonne question. Est-ce que tu es capable d'écrire dans un laps de temps qu'on te donne ou tu écris puis tu remets le manuscrit un coup qui est fini, tu ne mets pas de limite, ou si, mettons, en dehors, tu écris puis tu dis, ben, regarde, écoute, tu as 3 mois pour écrire ça, tu le fais puis tu pas l'hiver. Ben, jusqu'à maintenant, je me considère chanceux. J'ai jamais personne qui m'a donné de deadline, de temps limite pour livrer un projet. Fait que j'ai toujours livré en temps, puis je suis assez assidu aussi, là, quand il vient le temps des corrections. Je mets les heures qu'il faut, puis tout ça. Fait que non, j'ai jamais eu de problème avec ça. Est-ce que je serais capable de le faire? Je pense que j'aurais peut-être de la misère un petit peu. Ça dépend toujours du deadline. T'sais, si on me dit faut que tu me remettes ça dans un an, ben, pas de problème, là, je vais le faire, puis je sais que je vais me planifier en conséquence. Si, par contre, je suis pressé beaucoup, ben là, je sais pas ce que ça va donner. Je suis pas certain que je serai à l'aise avec ça. Okay. Mais c'est vrai que c'est une bonne question, par exemple. Parce que ça aussi, il y a des gens qui vont fonctionner juste sous pression. Là, ça leur prend ça. Moi, je suis pas ce genre-là, vraiment. Oui, ben c'est encore là. Ça dépend d'une personne à l'autre. Voilà. Ma prochaine question, en fait, habituellement, est as-tu d'autres projets en cours? Mais là, tu nous as parlé, tu sais, là, il y a la prochaine série qui va sortir. Oui. Il y a peut-être une suite pour Evelyne. Peut-être. Moi, qui voudrais savoir si tu vas écrire un autre mandat. J'en ai pas de prévu. OK. C'est clair, hein? J'en ai pas de prévu, non. Pour l'instant, non. Je viens juste de terminer un autre roman dans le style fantasy. Ce qui va paraître, je le sais pas. Mais je viens d'en terminer un autre. Dans le même style un peu que ce qui s'est fait avant. OK. Pour l'instant. Mais je ne sais pas encore. Je viens juste de le terminer. Là. La semaine passée, j'ai terminé de le corriger. Je ne l'ai pas envoyé à l'éditeur encore, rien. Fait que je ne sais pas encore. Mais j'ai d'autres idées aussi je ne sais pas, je suis en train de regarder ça. Je n'ai pas de projet en cours présentement. Je suis en train de penser à ce que je pourrais faire. Ben là, c'est normal, j'ai fini la semaine passée. Là. Effectivement. Mais tu as le droit à des vacances entre chaque livre aussi. Oui, il faudrait. Il faudrait. Hey, ma lumière, elle n'arrête pas de sauter. C'est vrai? Ah, non, je vois rien, moi. Moi, je la vois. Ça me pas. Ça me dérange. Tant que tu ne fais pas une crise d'épilepsie, là, c'est correct. Non, c'est correct. Je joue à des jeux vidéo. Je m'en sors bien. OK. Fait que je veux juste rappeler aux gens de ne pas hésiter à me contacter. Ça me fait plaisir de répondre toujours. Puis venez me voir des salons du livre si un jour ça recommence. On l'espère tous. Parce que le dernier qu'on a fait, c'est, si je ne me trompe pas, les autres auteurs pourront te le dire, je pense que c'est Outaouais, qui était en février passé, donc juste avant. Puis là, tout est annulé pour le reste de l'année. Fait que on verra en 2021. Effectivement. En tout cas, je souhaite en avoir un l'année prochaine à Québec. Oui, ça serait fun. Hein? Te re-rencontrer une autre fois. Ben oui, ça serait fun. Puis en plus, c'est... Mon téléphone va très bien depuis aussi. Il n'y a pas brisé. OK, c'est bon. OK, à cause de la photo, là? Ouais. Parce que je suis très dur sur les appareils photo. En tout cas, il est encore très bien. OK. Riley qui dit qu'elle ne peut pas rester longtemps, mais qu'elle voulait vous dire un petit coucou, qu'elle va regarder le live au complet plus tard et qu'elle est contente de t'avoir vu. Moi, je ne t'ai pas vu, mais c'est pas grave. J'étais content que tu sois là. Je vais y aller avec une question en fait très simple, parce que là, tu nous as parlé que tu étais beaucoup un peu dans le fantastique, un peu de science-fiction, dans le policier. Est-ce qu'il y a un style littéraire que tu sais que tu n'écriras jamais? Tu dis ça, cette branche-là, ça ne m'intéresse pas du tout. Du chick-lit, je ne l'écrirai jamais, c'est sûr. Là. De la littérature pour les filles, juste pour les filles, non. Puis de la romance, non plus. Non. Je pense pas. Regarde, on peut jamais dire jamais, là, mais d'après moi, ça m'étonnerait beaucoup. Ce que je lis beaucoup, c'est ce que j'écris, évidemment.
Comme la majorité du monde, je pense. Je pense que oui. Je verrais un petit peu ça bizarre, quelqu'un qui lit beaucoup d'amour, mais qui écrirait des gros romans d'horreur gore. Ouais, trash, là. Je dis pas que j'écrirai jamais de l'horreur non plus. C'est peut-être de quoi que. Quand j'ai écrit mon Menvat, je me suis rendu compte que j'étais capable. Je me suis retenu des places. Ouais. C'est bon signe, ça. Ouais. Puis, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, excuse-moi, Mme Michel. Je sais pas s'il y en a qui en ont vu sur Facebook. Je me suis déjà fait dire, après avoir écrit mon Menvat, tu as écrit ça, mais pourtant, tu as l'air de bon gars. C'est comme si ça avait un lien, là. Je suis pas psychopathe, là. C'est genre Simon Rousseau puis LP Sicard, c'est des mauvaises personnes. Ben oui, ben oui. Okay. C'est des monstres. C'est des monstres. Et Patrick, Patrick Sénécal, et voilà. Non, c'est en farce. Quand je suis au salon du livre, puis je les vois. Fait qu'au contraire, s'il y a un style littéraire que tu n'as pas encore écrit puis que tu aimerais vraiment essayer, ça serait lequel? Ben, comme je disais, peut-être l'horreur à un moment donné. Je me rends compte que je serais probablement capable. Tu sais, on ne sait pas tant qu'on n'a pas essayé, mais en écrivant mon Menvat, puis en écrivant un petit peu Evelyne est morte aussi, ça m'a donné un petit peu le goût d'aller un petit peu plus loin là-dedans, peut-être. Mais bon, on ne sait pas. Peut-être. On ne sait jamais. Un jour, peut-être. C'est ça. Donc, les gens continuent. Si vous avez des questions, allez-y. Oui, gênez-vous pas. Non, ben c'est pas parce que moi, j'ai vraiment allégé beaucoup ma liste de questions de départ parce que les gens posaient beaucoup de questions. Fait que si les gens posent pas, on va finir ça vite, tout le monde, là. Il n'y a pas de problème. Quand vous voulez. Donc, en fait, on a parlé du fait que tu avais fait un peu comme le style collectif. Mais si tu pouvais vraiment écrire un livre à 4 mains, oui. Auteur québécois ou un auteur de traduction, peu importe, avec qui tu aimerais écrire? Oh, ça, c'est une bonne question. J'ai jamais pensé beaucoup. Ben, c'est sûr que j'irais avec des personnes que je connais bien, hein, que je connais leur style comme il faut. Dominique Bellavance, c'est un de mes bons amis, je le connais bien. Simon, je trouve qu'il a une plume incroyable aussi. Simon Rousseau, j'adore. LP aussi, mais c'est différent, tu sais. Fait que, ouais, je pense que ces trois-là qui sont des confrères chez ADA d'ailleurs, là. Mais il y en a, regarde, il y en a d'autres. Tu sais, Jonathan, j'aurais pas de problème à écrire avec Jonathan Reynolds. Il y aurait plusieurs personnes que je serais capable, je pense. Stéphane Bilodeau aussi qui écrit La lignée des dragons, etc. Je pense qu'on n'aurait pas de problème. Excuse, Riley vient de poser une question très comique. Elle écrit combien je dois te payer pour une suite de Evelyn est morte? Une suite. Ah ben là, si jamais, regarde, si jamais c'est pas publié, ben je t'enverrai mon manuscrit. Bon, ben Riley, t'es pas chanceuse. Là, t'as la preuve en live en plus. Fait que oui. Remettre au visage, j'ai l'oublié. Et s'il y a des gens aussi, des fois, qui veulent, qui aimeraient avoir le livre dédicacé, j'en ai chez nous, là, on peut s'arranger. Je m'arrangerai avec vous autres. Bon, ben moi, je pense que je me souviens pas, c'est lequel. Ah non, c'est Métamorphe que tu m'avais écrit. Oui, je pense que tu étais venu me voir au Salon du Livre à Québec l'année passée avec le Métamorphe. C'était le Métamorphe qui venait de sortir. Oui, c'est ça. Le Métamorphe, les autres, je les ai achetés beaucoup plus tard. Je pense que Evelyn est morte, c'est le dernier que j'ai acheté en plus. Je pense que j'avais signé, d'ailleurs, tant pis pour ton appareil photo. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, tu m'as écrit merci, j'espère que mon roman t'apportera de beaux moments de lecture. Il ne faut pas que tu le dises, c'est ça que j'écris à tout le monde. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, écoute, moi, je me dis tout son temps que tu as pris le temps d'écrire dedans, c'est correct. Oh oui. Riley, oh là là, bon, ça y est. Mais avoue que c'est le fun aussi d'un salon du livre de rencontrer les auteurs puis de jaser un peu. Puis les auteurs aiment ça, là. En général, c'est du bon monde, les auteurs, là. Fait que gênez-vous pas pour aller leur parler si vous êtes des salons du livre. Soyez pas gênés, ils aiment ça, puis ils sont là pour ça. Puis c'est pas. Effectivement. Comme je dis toujours, c'est pas des vendeurs de souliers, là. Et, en tout cas, c'est à votre choix, là, mais ceux qui vous courent après pour vous vendre un livre, là, moi, j'aime pas ça, personnellement. Fait que... J'en ai pas. C'est ça, j'ai juste fait un salon à date, là. OK. Mais j'en ai pas rencontré. De toute façon, à Québec, ça serait dur de courir. Il y a tellement de monde. Oui, oui. Ben, il faut être à Montréal. Tu vas voir, c'est autre chose. Mais c'était peut-être dans mes plans cette année, mais là, finalement, avec le salon semi-virtuel, genre, on va peut-être attendre à l'année prochaine. Mais l'année prochaine, Québec va arriver avant. Ben, on verra. C'est ça. Mais l'avantage, c'est que Québec est au mois d'avril, Montréal au mois de novembre. Fait qu'il y a quand même une bonne différence entre les deux. Là. Tu peux faire les deux. Oui, ben c'est ça. Les mêmes livres. C'est ça. Je pourrais acheter. C'est ça. Ça va juste te coûter plus cher. C'est tout.
Ah ben ça m'avait coûté cher l'année passée aussi. Oui, il faut se mettre un budget parce que les salons du livre, puis non, je sais quoi. Nous Ben, je autres, en pense plus, on a des que rabais. Pardon, excuse, vas-y. je disais que c'était là que la piqûre est partie parce que justement, je vous ai rencontré en vrai. Fait que là, j'ai fait comme, oh mon Dieu, j'aime donc bien les auteurs québécois. Ah oui. On en Oui, est. puis c'est pas pour. Je parle pas de mes livres nécessairement, là, mais dans tous les styles maintenant, il y a des bons livres québécois, là, dans tous les styles, que ce soit de l'horreur, du policier, du fantastique, du romance, etc., etc. Fait que gênez-vous pas pour essayer des livres québécois. Vous allez être surpris des fois. Tu sais, on Ben, pense toujours aux auteurs américains ou français, mais des fois, ça vaut la peine. oui, ben beaucoup, ben c'est pour ça que tu sais, j'en partage. Puis tu sais, quand que je fais, mettons, mes avis, comme là, tu sais, je m'en cache pas. Là, je lis une série anglaise qui a été retraduite. Oui, Mais c'est tu sais, correct. les gens le savent que c'est parce que je suis en train de passer un lot de traduction pour vider, c'est enlever ceux que je veux pas garder pour vous faire de la place. À Oui, vous. oui, mais tu sais, je dis pas de ne pas lire de livres français ou américains ou quoi que ce soit, là, mais essayez un livre québécois dans un style, des fois, ça pourrait vous surprendre. Ben, j'ai lu, ouch, j'ai lu deux romances de chez Louisiane Ross et finalement, je me suis rendu OK? compte que je suis peut-être beaucoup une fille quétaine plus que je pensais, là. Ah non, il n'y a pas de mauvais genre ou de meilleur genre tant qu'à moi, là. Tu sais, il y a des gens qui passent puis qui me disent, ah, moi, mettons qu'on parle de fantastique, là. Moi, le fantasy, je suis pas capable. J'aime pas ça. Bon, c'est correct. Si la personne a des biographies, tant mieux, c'est correct. L'important, c'est de lire. Ben, en tout cas, c'est préférable. Mais Pour c'est nous ça, il y a autres. vraiment beaucoup tu sais, j'en découvre encore, là, j'en découvre à tous les jours, là. Ah oui, oui. Puis, mais sur Facebook, quasiment tous les jours, je découvre une nouvelle maison d'édition, là. Puis je suis comme, encore? Puis dans ma tête, je suis comme, non, non, on va pas fouiner parce qu'il va encore falloir dépenser. Oui, des nouveaux auteurs. Tu rencontres plein de nouveaux auteurs que tu connais peut-être pas aussi, petit à petit. Fait que, oui. Ça veut dire tout le J'en monde ai va te connaître. là, dans les derniers temps, là, mais tu sais, pour être franche, je finis, tu sais, comme toi, t'es dans ma première batch d'auteurs. Mon OK. dernier, c'est le 28 juillet. Ah Donc, oui, mon OK. dernier, c'est le 28 juillet. Après ça, je me prends un mois de vacances Ben oui, je crois bien. C'est normal. Tu l'as mérité aussi, là. pour profiter de mon été pour tu sais, la rentrée scolaire, parce que mon fils qui rentre à la maternelle cette année. Oh, Puis grosse oui, étape. oui, maman va pleurer. Oui. Puis après ça, mois de septembre, c'est pour là, mi-septembre, laisser le temps, parce que tu sais, il y a beaucoup d'auteurs aussi qui ont des enfants. Puis laisser le temps aussi à eux de rentrer. Mi-septembre, ça fait peut-être un mois et demi. Ben, tu sais, je dis un mois pour le temps de réécrire après ça aux auteurs, puis tu sais, Mhm. d'y aller premier au fil, là. Fait que. En temps normal, là, quand il n'y a pas de pandémie, il y a les grosses sorties sont à l'automne, septembre, octobre, novembre, juste avant Montréal, des fois, et au printemps. Fait que je Si vais être comme pas les... mal dans le boom, là. Ben là, cette année, je ne sais pas. On verra, là. On va voir. Il paraît quand même, je ne veux pas être trop défaitiste, mais avec la pandémie, on s'est dit les gens vont plus lire, hein, ils vont acheter des livres électroniques, mais non, il paraît que non. Il paraît que ça a baissé pas mal partout, les ventes de livres, malheureusement, mais Puis qu'est-ce que tu veux? on était quatre, puis ça a l'air qu'à quatre, on n'a pas fourni. Non, c'est ça. Non, mais faut être réaliste aussi. Tu sais, les gens qui ne travaillaient pas, il y avait peut-être moins de sous aussi pour Ouais. acheter des livres, là, c'est normal. Là. Mais c'est C'est ça, pas. il y en a que, tu sais, même s'ils étaient, mettons, sur la PCU, ils n'ont pas dépensé, puis, tu sais, ils ont mis l'argent beaucoup de côté parce que, tu sais, on ne savait pas, là. Tu sais, il y en a aujourd'hui qui sont Exact. pas retournés au travail, là. Fait que, tu sais, dans combien de temps qu'ils vont pouvoir. C'est ça, exactement. Fait que tu sais, c'est compréhensible un petit peu, là. Mais bon, le fait est là quand même. Là. C'est ça, voilà. C'est pas grave. On rendu que tout le monde est en santé, c'est ce qui est le plus important. Mais tu sais, je pense que le fait que les librairies aient été fermées, tu sais, il y en a beaucoup des, tu sais, comme moi, Oui, je rentre en librairie pour un livre, puis j'en ressors, j'en ai 5. Fait c'est que ça. ça aussi, ça l'aide. C'est sûr. Puis les gens ne se sont pas mis tant que ça non plus à la lecture de livres électroniques. Là, ça ne marche pas tant que ça. Il y en a un peu. Ils sont tous disponibles. Ben, en tout cas, chez ADA. Il y a à peu près un mois, me semble, si je me souviens bien. Là, à peu près un mois après la sortie papier, la sortie électronique se fait aussi. Puis on peut les avoir dans toutes les librairies en version électronique pour ceux qui préfèrent ça aussi. Mais c'est ça, mais tu sais, il faut vraiment vouloir, là, tu sais, comme les gens le savent, je me suis acheté une liseuse, j'ai beaucoup de livres. Pour être franche, j'ai déjà 160 livres dans ma liseuse. Oh, Colin, c'est pas pire. Je sais pas, je ne ai pas compté, moi. Je sais pas comment j'en ai. Sur 160, j'en ai 4 de terminés. OK. Ah, là, je comprends. Oui, je comprends ton mois de vacances, c'est pourquoi, là.
Oui, ben c'est ça. Moi, ouais, dès que je suis en vacances, moi, je lis. Le soir, mon fils est couché, je lis. C'est pas pour rien, mais je lis quand même. Ben, tu sais, je suis à mon 53e livre, je Ouais, pense. tu disais ça, hein, sur, Euh, ouais, c'est bon, c'est bon. bon, il y en a qui lisent beaucoup plus. Là, Sandra, cette semaine, elle nous a dit qu'elle était à 66. J'étais comme genre, oh my God. Tabarouette, oh, c'est bon. Non, Mais moi, tu j'aime, je sais, lis tous les jours, mais pas tant que ça. ben, tu sais, moi, je sors pas. Tu sais, je travaille, mais je sors pas. Tu sais, c'est comme, tu sais, mon amie la plus mes deux amies la plus proches, il y en a une qui reste à Thetford Mines. Uh-huh. Puis tu sais, l'autre, c'est Riley, mais Riley reste à Montréal. Fait que c'est Ouais, comme, c'est loin un petit peu. c'est ça. Fait que moi, je suis chez nous, puis je lis. Mais par contre, la lecture, ça permet vraiment de se vider la tête et de relaxer. Euh, Voilà. je reviens encore aux fantaisies parce qu'on m'a déjà dit, j'ai rencontré à un moment donné, je sais pas, des gens de 70 ans à peu près dans le salon du livre, tu sais, qui, normalement, tu ne penses pas qu'ils vont lire du fantastique. Ils viennent me dire, on aime assez ce style-là parce que on est complètement dans un monde qui n'existe pas, fait qu'on décroche complètement. Ça dépend, encore là, ça dépend des gens, là. Mais Non, j'étais mais, surpris d'entendre ça. ben, tu sais, écoute, moi, voyons, j'ai appris à lire, ben, j'ai pas appris à lire. J'ai appris à aimer lire, surtout à cause de ma mère, parce que ma mère aussi, Ouais, quand comme moi. elle avait une énorme bibliothèque, je te dirais, j'ai pas vu souvent ma mère s'asseoir avec un livre puis lire. Mais juste le fait que ma mère avait une énorme bibliothèque, on dirait qu'il fallait que je lise. Puis, euh, la semaine passée, j'ai fait acheter 2 livres. Ah ouais, ta mère? Oui, j'ai fait acheter 2 livres. J'ai participé à un concours, j'ai tagué ma mère. Puis elle a dit, ah, tu penses que tu vas, tu sais, elle dit, t'essaies-tu de me faire acheter? Peut-être. Puis là, ben, quand elle me demandait c'était quoi, elle pensait que j'ai envoyé genre les comptes interdits. J'étais, c'est parce que maman, c'est pas ton genre. Je Ah, c'est t'enverrai. ça. Non. Mais finalement, j'ai envoyé 2 livres. Finalement, j'ai envoyé de la romance, puis je savais que j'allais les acheter les deux. Bon, parfait. Parfait. Ben, tu savais un peu si elle aimait, c'est ça. Mais ma mère, elle lisait beaucoup de romances aussi. Pas nécessairement des livres que je vais lire, mais elle m'a donné le goût à la lecture quand même. Mais tu sais, je trouve ça le fun parce que ça, tu sais, on l'apprend un peu, mais tu vois, là, ma mère, là, en fait, j'ai fait acheter les Atticus de Andréane Adésière. Puis OK. c'est quand j'ai lu Mission Arctique de Ellie Hansen. Tu vois, Ellie, je l'ai pas lu encore. tu sais, c'en est un peu un style science-fiction, mais ma mère, elle se l'est acheté. Ah oui. J'étais comme, OK, je t'aurais pas vu dans ça, mais je suis pas mal sûre que tu vas l'aimer, surtout pour le petit côté historique, là. Mais Fait c'est que, ça. Ben, je me souviens plus. Il y avait dans un des salons, je me souviens plus lequel. Je connaissais quelqu'un, ben, Suzanne, ici. Elle voulait acheter, c'est ma copine, elle voulait acheter un livre, puis de Ellie, mais ils les avaient toutes vendues presque. Il n'en restait plus. Fait que, bon, on se reprendra une autre fois, là. Mais il paraît que c'est très bon, hein, ce qu'écrit Ellie, là. J'ai hâte de le lire. je pense qu'il me reste juste un livre à lire. Il a sorti Les Carnets maudits. Tu Le, l'as lu, celui-là? oui, le carnet le seul que j'ai pas lu, c'est Disparition Care. Ah oui, c'est son dernier, je pense. Ouais. Non, son dernier, c'est Mission Arctique. Ah, Mais OK, avant-dernier, donc. le carnet maudit, il a écrit l'autre, j'ai un blast, tu dis, lis si tu nous regardes ce soir ou si tu le regardes plus tard. Riley, mon dictionnaire de livres sur pattes, aide-moi, s'il te plaît. Ouais, c'est pas grave. Moi, je me souviens de ces trois-là, de vite comme ça, là. Mission Arctique et Disparition Care. Il y en a un que je me souviens pas, mais celui, je m'en souviens pas, puis je l'ai lu. Ah oui, OK. OK. Regarde, Félicia, elle a écrit Marie, ma fille a compté mes romans ce matin. Je dirais pas le nombre exact, mais j'ai plus de 1500 pour un ratio d'environ 10 livres de lus par semaine. Wow! Pour le 10 par semaine? Oui, 10 par semaine. Ah, barouette, c'est pire que moi, ça. Shanna qui dit pour le meilleur et pour le meilleur et le moins pire de Elianson. Oui, il a écrit celui-là aussi. Lui, je l'ai en Ah, version numérique. ah c'est drôle, je ne connais pas celui-là. Je ne l'ai pas vu. OK. Riley qui dit j'ai pas compris la question. Ah, Riley, j'ai besoin de toi pour que tu me donnes le nom d'un titre de livre. Mais bon, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de bons auteurs. Oui, dans tous les styles. Il y a plein d'auteurs québécois dans tous les styles. Il y a beaucoup de personnes aussi qui me suivent, je me suis rendu compte qu'ils sont comme moi. Tu sais, moi, je lis un livre d'un auteur, je l'aime, j'achète tous les livres. Ben, c'est normal, c'est normal. Puis c'est souvent ce qu'on dit quand on parle des Menvat en salon du livre. Tu sais, on dit si tu en aimes un, mettons celui de Dominique ou le mien ou peu importe, ben, tu risques après ça découvrir cet auteur-là, comment il écrit. Si tu aimes sa plume, ben, tu risques d'acheter ses livres aussi, c'est sûr. C'est normal. Effectivement. Oui. Je me souviens quand j'étais jeune, parce que tantôt, c'est qui disait qu'elle lisait 10 par semaine? Félicia. Félicia, tabarouette, ça c'est bon. Moi, je me souviens quand j'étais, parce que je suis relativement vieux, disons-le, quand j'étais jeune, il n'y en avait pas de fantastique. Hein? Fait Non. que moi, j'ai eu Le Seigneur des Anneaux,
j'étais au début du secondaire 2, je pense. J'ai lu les 3 livres en une semaine. Puis c'est pas facile à lire. Au début, là, les 150 premières pages, c'est pas facile à lire. Mais j'étais mordu, là, je suis embarqué. Mais je pense que c'est les premiers livres que j'ai vraiment lus et relus, c'est les Harry Potter. Fait que moi, j'ai vraiment commencé dans Dans ce le. temps-là. C'est ça. J'ai commencé dans ce temps-là, puis après ça, j'ai pris un break. Je suis rentrée en secondaire 1, j'ai commencé avec Patrick Sénécal. OK, t'étais plus dans le jeune très. T'es loin d'Harry Potter, mettons. Ouais, c'est ça. J'ai passé d'Harry Potter à Stephen King, puis un peu de Patrick Sénécal. Puis on dirait que pendant mon adolescence, il est comme pas sorti grand-chose qui m'intéressait. J'avais comme pas envie d'histoire d'amour. Fait que j'ai pas lu grand-chose. Puis là, ils ont sorti les contes interdits. Puis là, finalement, je suis Oui, ça, un livre d'horreur. Pour le Oui. fantastique, il n'y en avait pas tant que ça jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Je me souviens encore quand Dominique et moi, on a pas mal sorti en même temps nos premiers fantastiques. Là, lui, Ali Garcia dans le temps, puis moi, c'était la trilogie de l'Orbe dans le temps. Il n'y avait pas beaucoup de fantastiques encore. Puis là, ça s'est multiplié après ça. Là, à partir de 2008 à peu près, là, ça a commencé même 2007. Beaucoup, beaucoup. Il n'y en avait pas tant que ça avant. Il y en avait, là, du québécois, mais pas tant que ça. Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est comme, tu sais, on le dit, on est plusieurs aussi à le dire, puis tu sais, les auteurs, souvent, vous nous le confirmez, là, vous n'avez pas beaucoup de pubs non plus. Tu sais, quand on rentre, mettons, chez Renaud Bré ou chez Archambault, là, les premiers livres qu'on va voir en premier, c'est les livres, d'ailleurs, qui ont été traduits en français, les gros noms, tu sais, comme le Nora Roberts, Marie-Gin Clark, Oui, c'est les gros vendeurs, hein? c'est ça, c'est les gros noms. Fait que déjà en partant, ben, vous êtes éclipsé par ce qui est habituellement. Fait que il faut vraiment qu'on rentre puis qu'on sache, qu'on cherche. Fait que quand on ne vous connaît pas, ben. C'est ça, c'est pas évident de voir un livre, tu vois juste la tranche. Tu choisiras jamais ce livre-là, là, c'est sûr. Là. Puis, en passant, si, si je peux me péter les bretelles un peu, la trilogie qui va sortir bientôt, là, au mois de septembre, ou en tout cas cet automne, cette trilogie-là a déjà été dans les coups de cœur chez Renaud Bré dans le temps, quand elle est sortie. Fait qu'elle est restée longtemps là. J'avais eu quasiment une demi-page aussi sur cette série-là dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, puis un recensement aussi dans le Soleil, puis la communication jeunesse aussi, il recommandait cette trilogie-là. Fait que ça a pogné pas mal. J'ai hâte de voir. Je trouve que c'est le fun. Tu sais, Oui, c'est depuis le fun. que je suis rentrée dans votre univers, dans le monde de la littérature québécoise, je trouve ça le fun quand vous publiez que oh, je suis dans le top 10 cette semaine chez Archambault ou oh, mon livre est là. Je trouve ça le fun parce que ça veut dire qu'il y a assez de personnes qui vous connaissent pour que vous surclassiez des livres Oui. américains qui normalement auraient pu être là parce que c'est ce qui se vend habituellement en premier, parce que c'est ce qu'on voit habituellement en premier. Ben, tu parlais tantôt des comptes interdits, c'est un bel exemple. Ils ont vraiment percé le marché, ça, tant mieux, là, c'est très bon, c'est très bon aussi. Mais il y a des gens qui se rendent compte qu'il peut y avoir du très bon québécois maintenant, dans n'importe quel style, justement, Mm-hmm. mais ils sont un peu pionniers parce qu'ils ont réussi à percer le marché, eux autres. Fait qu'ils ouvrent la porte à d'autres après ça qui suivent. En tout cas, j'ai une belle gang dans mon groupe qui lit du québécois, puis je suis très, très heureuse de savoir Oui, qu'ils se lancent dans ça, puis qui sont comme moi, qui ont cette passion-là, puis qui croient en vous autant que moi, que je crois en vous, sérieusement, je trouve ça super génial. oui, ben merci à tout le monde, hein, d'ailleurs, là, d'encourager, puis pas nécessairement de mes livres, là, mais du québécois aussi, parce que, comme je vous disais, il y en a du très bon. Oui, il y a vraiment beaucoup, tu sais, comme je dis, là, tous les jours, j'en découvre encore des nouveaux, là. Fait que, Oh oui. il y en a d'autres qui vont se rajouter aussi, là, tu sais, il y a des auteurs, là, tu sais, il n'y a pas juste vous autres, pour ça, c'est fini, là. Non, Fait non, non, il y en a plein, c'est ça. Ayez pas peur de découvrir des fois. C'est comme la musique. Des fois, on ne connaît pas trop, on a peur un petit peu. Puis quand on ose, ben, des fois, on a des belles surprises. oui. On peut être déçu aussi des fois. Tu sais, quand j'étais jeune, je me souviens, quand j'étais jeune, j'écoutais Simple Plan beaucoup. Tu sais, pendant mon Oui. adolescence, ben, fin de mon primaire, début adolescence. Puis, tu sais, c'est pas parce que t'aimes juste, tu sais, c'est pas parce que t'aimes le groupe que t'aimes tout l'album non plus, là. Tu sais, ça peut arriver des fois, là, que, tu sais, je peux lire tous tes livres, puis finalement, il y en a un que j'ai moins aimé que l'autre. Tu sais, ça arrive. Ça veut pas Ben oui, dire que tout c'est normal. est mauvais. Tu sais, c'est. C'est ça. Puis tu peux, par exemple, dire, moi, j'aime son style quand il écrit du policier, j'aime moins quand il écrit du fantastique, ou l'inverse, ou ça peut arriver, c'est normal, là. Puis c'est personnel. Tu sais, toi, tu Mhm. peux adorer un livre, puis l'autre personne à côté de toi ne l'aimera pas du tout. C'est comme les films, c'est comme la musique aussi, c'est Voilà, pareil, là. Mm. c'est ça. Riley qui a posé une très bonne question. Si tu ferais un compte interdit, tu irais vers quel compte? Oh, bonne question. J'ai jamais pensé à ça. Euh, bon, il y a des restrictions aussi de droit d'auteur. Il faut faire attention pour que les comptes qui sont choisis. Je ne sais pas.
Je sais pas. Vite comme ça. La princesse et le petit pois, peut-être. Oh, ça pourrait être drôle, ça. Ouais. C'est un conte que j'ai toujours trouvé drôle quand j'étais jeune. Fait que peut-être que. Ouais. Ouais, ouais. Mais Elle j'avoue pourrait que avoir plus qu'un petit bleu à cause du pois, là. Ouais. j'avoue que j'ai tout le temps trouvé ça poussé un peu, moi aussi, de faire comme, OK, mais tu sais, il y a 12 matelas, puis elle sent le poids. Hey, Ouais. mais bon, j'étais peut-être trop, un petit peu trop analytique. Il y aurait moyen de faire de quoi avec ça, je pense. Je pense que oui, ce serait Ouais, possible. ouais, Mais, ouais. je trouve ça le fun parce que la série que je suis en train de lire, qui n'est pas une série québécoise, mais j'ai comme allumé. J'ai lu le tome 1, j'ai fini le tome 1 la semaine passée. C'était une des rééditions, une des réécritures, en fait, un des contes des frères Grimm. Mhm. Là, tantôt, je lisais le tome 2. Là, j'écris à Riley, je fais Hey, c'est Cendrillon! Tu veux? OK. Quel conte tu penses que c'est finalement dans le tome 3? Au Parce final, que, oh oui, les contes des frères Grimm, c'était beaucoup plus sombre que ce qu'on a connu par Disney ou tout ça, là. C'est sûr. Puis c'est de là que viennent les contes interdits, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, là. Simon et PLP pourront me contredire s'ils veulent, mais je pense que ça vient de là aussi. ben, il y en a beaucoup. Tu sais, moi, je suis dans la génération, moi, je les connais parce que j'ai écouté des dîners. Mais demande-moi pas c'est quoi les contes d'horreur. De base, je les connais pas. Tu sais, OK, moi, les vrais. je les connais pas. J'ai acheté le livre en format poche des frères Grimm, mais OK. mais je voulais vraiment avoir une de mes amies qui avait vraiment une très belle édition, là. Tu sais, le livre, il était vraiment énorme, là. Il était super gros, mais c'était vraiment une édition limitée qui se vend plus depuis, genre, Mhm. des années, là. Puis j'étais comme non. Fait que j'ai comme acheté vraiment le petit format poche, tu sais, qui a comme quelques comptes dedans. Mais je commence là à aller me chercher des classiques, là. Ouais, ben, les classiques, l'avantage, c'est souvent c'est qu'ils sont libérés de droits d'auteur. Ça, c'est après 75 ans, je pense. Tu peux les avoir gratuitement. Ouais. Moi, j'ai tout. Je tripais sur Arsène Lupin quand j'étais jeune. Je les ai toutes refait venir. Je pense que ça m'a coûté 2,50 $, juste des frais, là, pour tous les livres. Oh, quand Parce même. qu'ils étaient libérés d'auteur, tu avais droit à des. Oui, Ben, moi, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. ouais. Ben, je les achète chez Folio. Mhm. Puis, tu sais, comme Folio, 2 euros, justement. Tu sais, ça coûte comme 3 piastres le livre, là. Fait que c'est C'est rien, là. c'est parfait, ça. J'ai eu un magnifique cours sur les mythes et légendes. Fait que Riley, qui connaît toutes les contes d'horreur. Il faut que je me mette à lire. Écoute, plein Ben, les mythes et légendes, ça m'a toujours fasciné aussi. Dans mon audio encore, dans mon autre maison d'édition, j'avais repris Oh, il y a pas la. des. On Pardon? a un live. Un 2-2? OK, Oui. t'es encore là? OK. Dans mon autre vie, ça, je disais, j'ai toujours trippé Mythes et légendes aussi. Dans mon autre vie, j'avais repris La guerre de Troie et l'Odyssée que j'ai remis dans mes mots, puis en termes, parce que c'est pas lisable, là, ça a été écrit en 500 avant Jésus-Christ. Fait que j'ai remis ça dans mes mots. Ça s'appelait Fils de Troie, puis Le retour d'Ulysse. Mais ça, ça ne sera pas publié, c'est plus trouvable nulle part. Ouais, non. À part chez nous, dans mon garde-robe. Je peux essayer. Pour répondre vite vite à Sandra qui me demande c'est quoi la série, ça Ah, c'est OK, le film oui. de La princesse du bal de minuit de Jessica George, pardon. Ça c'est la deuxième réédition. La première est plus trouvable non plus si je me trompe pas, à moins en usagé. Hein. Puis c'est ça. C'est celui-là dans le fond qui était basé sur le bal des 12 princesses des frères Grimm. Donc ça c'est le tome 1. Ok, voilà. OK, parfait. Souvent, les contes horrifiques sont disponibles sur Wikipédia et ce genre de choses, c'est un peu plus dur par la suite de les retrouver vraiment en papier. Effectivement. Voilà. Ouais. Mais oui. Électronique, des fois, on peut électronique, là, mais en papier, c'est vrai que c'est plus difficile. C'est en même temps ce qui est difficile. Je pense, de ce que j'ai, ben, pas de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu quand je suis allée acheter une traduction la semaine dernière, c'est qu'aussi, c'est pas nécessairement toutes les traductions qui sont bonnes. Fait que, il faut Non. vraiment, moi, je sais que maintenant, je vais demander à mes libraires. Parce que, comme je disais avec Steve la semaine passée, non, cette semaine, Riley, elle a acheté Dr. Jekyll et Monsieur Hyde, puis un Oui. chapitre, il s'appelait Henry, puis l'autre chapitre, il s'appelait Harry. Plusieurs partants, ça marche pas. Non. Puis j'ai acheté Jane Eyre de Charlotte Brontë. Oui. Puis écoute, juste sur ce livre-là, quand j'ai demandé à la fille, j'écoute, tu l'as-tu? Elle m'a dit, ben écoute, elle dit, il est en plein de maisons d'édition différentes. Elle dit, je l'ai dans le livre de poche, justement. J'ai acheté celui-là de 10-18. Puis celui-là de base que je voulais, c'est juste parce que le livre était beau, puis c'était paru OK. chez Artichaut.
Puis c'est ça qu'elle m'a dit. Elle dit, écoute, elle dit, pour toutes les avoir lues, cette version-là, elle dit, Artichaut, c'est la pire. Elle dit, moi, je te conseille celle-là. Puis, tu sais, moi, au départ, je m'allais vers la pire parce que la couverture était belle. J'ai déjà acheté une trilogie d'un livre traduit, un livre américain, je pense, une trilogie américaine. J'ai lu le premier livre, j'ai dit c'est mauvais, ça se peut pas. Fait que j'ai dit, je vais essayer le deuxième. Le deuxième et le troisième étaient bons, mais c'était pas le même traducteur. C'était juste ça la différence. Ouais. Fait que ça dépend, ça peut dépendre. Fait que, faites confiance à vos libraires. Si vous n'êtes pas sûr, là, surtout pour des classiques, là, je vous dirais, la traduction fait vraiment une grande différence. Oui, oui. Fait que, voilà. Mais si tu achètes québécois, tu n'auras pas de problème de traduction. Non, c'est ça, voilà. La seule chose qui arrive, des fois, c'est des petits coquilles qui vont ça drôle. Ah, ça arrive. Il y en a dans presque tous les livres. Puis je pense que j'entendais LP Sicard, justement, qui en parlait une fois dans un live. Puis il dit ça le mettait bleu, là, mais pourtant, il y a plusieurs étapes. Là. Nous, l'auteur, on part dessus, on corrige, il y a une direction littéraire, il y a une correctrice, il y a un graphiste, etc., etc. Mais nous, comme auteur, qu'on l'a tellement lu de fois qu'on ne voit plus nos erreurs non plus. Là. Fait qu'on essaie de limiter le plus possible les coquilles, mais ça peut arriver. Il y a des personnes, c'est comme moi, les gens qui me suivent, je l'ai dit, puis je m'en cache pas, je fais de la dyslexie puis de la dysorthographie. Fait que moi, le français écrit de base, c'est déjà plus difficile pour moi. Puis moi, je suis quelqu'un de. C'est ce qui me posait problème à l'école. Je ne vois pas mes fautes. Parce que justement, mon cerveau remplace les lettres, puis les syllabes. Puis c'est comme moi, au lieu de lire ami, je peux lire M. Parce que c'est les 4 mêmes lettres qui sont juste. Fait que mon cerveau, il le fait automatiquement. Mais tu sais, moi, donne-moi ta copie, je vais voir tes erreurs parce que c'est pas moi qui ai écrit le texte, mon cerveau le sait pas. C'est normal. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, c'est normal, après avoir repassé, puis repassé, puis repassé, que tu ne les vois plus, là. Non, tu as lu ton livre 6, 7, 8 fois, tu ne vois plus les erreurs parce que tu devines ce qui s'en vient, hein, comme tu disais un petit peu, les mots aussi, fait que tu ne vois plus les petites coquilles, là, c'est sûr, c'est normal. Ouais. Mais on essaie toujours d'en aller le moins possible, autant la maison d'édition, parce que publier un livre, c'est un gros travail d'équipe. Hein, j'ai déjà dit, tu as la direction littéraire qui fait un gros travail, tu as l'auteur, évidemment, tu as la maison d'édition, tu as le distributeur, tu as le libraire, l'imprimeur, etc., etc. Fait que c'est un gros travail d'équipe, tout ça. Oh oui, c'est énorme. Il faut, c'est de l'air niaiseux, mais juste pour faire un livre, il y a aussi la page couverture, c'est le graphisme, puis il y a plein de monde en arrière de ça. C'est un gros travail énorme. Oui, c'est ça. C'est pour ça que. Si tu te cherches des. Ça a coupé, Sandra. Je ne sais pas si. Si tu viens catcher, je te dis. OK, ça a coupé. Je ne sais pas si les autres, c'est comme ça aussi. Là, mais... je disais, si tu viens qu'à chercher des bêta lectrices. Oui. Ça a coupé encore. Okay. Ça bug un peu ce soir. Oui, ça il annonce des orages à Québec, ça doit être ça. Ben, je suis pas loin, je suis à Lévis, là. C'est Romuald. Je suis pas loin, je suis sur le bord du pont. Mais oui. C'est la faute du pont, voilà. Pardon? Ça lag un petit peu, Marie-Michel, je t'ai pas entendu. Je disais que c'était de la faute du pont. Hey, ça bug beaucoup, sérieux, là? Ouais, ben, ça peut arriver. Toi, tu vois-tu ça lag aussi? Là, c'est frisé. C'est gelé là. Je sais pas si c'est pareil pour les autres qui sont sur Facebook et qui regardent le live. Oh. OK, t'es revenu, t'es reparti. Non, c'est encore gelé, Marie-Michel. Okay. On a une image de temps en temps, là, mais comme tu vois, là, c'est gelé. Non, je pense qu'il y a des petits problèmes techniques. Là. Je pense que je suis trop loin de mon modem Internet et qu'il n'aime pas ça. Ah, OK. Moi, je suis plugué direct. Ça va pas pire. Ah. On n'entend rien, Marie-Michel. On va attendre un petit peu. Est-ce que je suis revenue? Oui. Mais. Est-ce que je suis revenue? Ben là, on te voit, mais ça lag encore beaucoup. Là. Oh non. Bon, mais je pense que si c'est pas revenu dans les 2 prochaines minutes, on va peut-être arrêter. Ouais, là, il y a un petit lag, mais c'est moins pire que tantôt. Ça doit être correct, là.
Non, c'est OK. pas OK. Tu vois-tu OK. d'autres C'est questions bon. dans tes choses, Marie-Michel? Mais, en tout cas, non. Ben, en fait, la seule question qui me restait, c'est si j'avais un livre à lire, De moi? peu importe le style littéraire, là. De moi, évidemment. Lequel tu me conseilles? Et moi, j'espère. Tu sais, c'est comme dire quel enfant t'aimes le mieux, là, c'est dur à dire. Ça dépend toujours des styles que t'aimes. Non. Mais c'est sûr que généralement, un auteur va toujours dire son dernier parce qu'on espère toujours qu'on s'améliore à mesure qu'on écrit. Tu sais. Fait que je dirais, vas-y avec le dernier écrit, qui est, je crois, Evelyne est morte. Evelyne est morte. Ça lag encore, Marie-Michel. C'est gelé présentement. On te voit, là, mais l'image est gelée. Je sais pas pour les autres sur Facebook si c'est pareil. Tu m'entends-tu toujours, Marie-Michel? J'y peux rien. Ah, bon. Oui, Je t'entends pas. Ça lag trop, Marie-Michel. bon. J'ai entendu le bon, par exemple. Regarde, au pire, on peut remettre ça une autre fois. Bon, ben, il sera pas long, j'en reviens. OK.